La tasse de thé, toute innocente, que vous laissez sur votre bureau pendant que vous travaillez, réduit à elle seule votre productivité de 18%. Avez-vous déjà ressenti cette frustration lorsque vous vous rendez compte que votre journée a filé à toute vitesse, mais que vous n'avez pas fait grand-chose? En même temps, dans cette ère du temps, c'est difficile de ne pas se faire avoir par une distraction. Mais ne vous inquiétez pas, dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 techniques scientifiques et peu connues pour comprendre pourquoi vous vous dispersez et surtout comment exploiter ces connaissances pour décupler votre productivité comme jamais auparavant. Mais avant de tout vous dire, j'ai un petit truc pour vous. Uniquement dans cette vidéo, je vais vous offrir un extrait de ma formation qui se nomme Slow Business, qui permet de retrouver plus de plaisir et de rentabilité dans votre business tout en travaillant moins. Je vous mettrai le lien en description pour télécharger cette vidéo gratuite. Le premier point, c'est le manque d'un objectif clair. On a parfois un grand pourquoi on fait les choses. Par exemple, vous faites ce travail pour gagner votre vie afin de payer votre maison et votre facture. Vous faites ces études-là pour avoir un diplôme à la fin de la licence ou du master. Ou alors vous faites des vidéos YouTube pour avoir 10 000 abonnés sur votre chaîne YouTube et en vivre. Mais on a rarement des petits pourquoi. Par exemple, vous faites ce devoir, pourquoi? Essayez de vous dire, c'est pour obtenir 17 sur 20 comme objectif. Vous faites ce travail aujourd'hui, pourquoi? Pour essayer d'avoir 100% de satisfaction client. Vous faites cette vidéo, pourquoi? Pour avoir comme objectif d'avoir 50 000 vues sur cette vidéo. Donc fixez-vous à chaque fois des petits challenges. Et puis, plus vous allez réussir les petits challenges, plus vous allez avoir de motivation, plus vous allez travailler et plus vous allez avoir de résultats. Et mieux encore, pour aller plus loin, essayez de réfléchir à des mini-récompenses si vous parvenez à réussir ces mini-objectifs. Par exemple, vous vous dites, si j'arrive à avoir mon 17 sur 20 comme résultat, je me permets, je sais pas, de m'acheter une paire de belles chaussettes de Noël. Si j'obtiens 100 nouveaux emails cette semaine qui était mon objectif et que j'y parviens, je m'achète par exemple un lot de jeux à gratter. Donc réfléchissez à chaque fois au petit pourquoi plutôt que le grand pourquoi. Deuxième point, analysez votre espace de travail. Vous l'avez peut-être remarqué, les millionnaires sont très minimalistes sur leur espace de travail. Et ce n'est pas pour faire style en vidéo que tout soit bien rangé et qu'ils sont propres, bien organisés. Ça va plus loin que ça. C'est la science qui le prouve. Selon l'étude de l'Université de Californie, un bureau qui est mal rangé, ça augmente le stress et ça fait baisser la productivité. Il y a une étude de Princeton qui conseille à la fin de chaque journée de ranger pendant 5 minutes son bureau pour qu'il soit optimal le lendemain. Et il y a même une dernière étude qui dit que avoir un bureau mal rangé, ça donne une mauvaise opinion de vous par rapport à vos collègues. L'idéal pour travailler, c'est un bureau vide, votre ordinateur et un carnet de notes. Rien de plus. Troisième point, faites une séance de sport avant de vous mettre au travail. Vous vous dites peut-être que vous allez vous mettre au travail tout de suite parce que si vous faites une petite séance de sport, vous allez être fatigué. La réponse est totalement fausse. On pense que faire du sport, ça va vous fatiguer, mais il a été démontré que, au contraire, ça booste l'énergie. Le mouvement entraîne le mouvement. C'est l'université de la Géorgie qui a démontré entre deux groupes de personnes qui étaient sédentaires et en bonne santé, un groupe qui est resté sédentaire. L'autre groupe, on leur a conseillé pendant 3 fois par semaine 20 minutes de sport par jour et ils ont tout de suite vu les résultats, ils se sont sentis beaucoup plus en énergie. Alors essayez par exemple de faire une petite marche de 10 minutes autour de chez vous avant de travailler. Ça peut être par exemple de faire du tapis de marche si vous pouvez vous le permettre chez vous avec pente inclinée, c'est encore mieux. C'est un petit hack qui a été prouvé, qui prouve que c'est excellent pour la santé et c'est ce qui permet d'allonger votre espérance de vie. Vous pouvez aussi faire un petit ménage intense avant de démarrer votre session de travail. Ou encore, si vous avez des animaux, essayez de jouer un petit peu avec eux avant. Quatrième point, faire une chose à la fois. Une étude du Microsoft Research dit que faire du multitâche réduit votre productivité de 40%. Du multitâche, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple avoir un bruit de fond, des paroles, une musique avec des paroles, des gens qui parlent, regarder son portable en même temps, avoir un bouquin ouvert à côté. C'est en fait se concentrer à la fois sur tout, mais au final, rien de spécial. Donc l'idéal, pas de portable sur la table, mettez-le dans une autre pièce ou en mode avion. Même si en mode avion, pas dans votre champ de vision, pas de musique avec des paroles. Évitez les bruits parce que sinon ça va vous demander une concentration plus forte et sachez que à chaque fois que vous êtes distrait par quelque chose, il vous faut 23 minutes pour vous reconcentrer. Donc soit un environnement calme, soit un casque anti-bruit, ça peut être aussi la solution. Ça peut être aussi vous minuter sur chaque tâche, alors peut-être pas à la minute près comme le fait Elon Musk, c'est un fou, mais en tout cas faire du deep work, c'est-à-dire faire une session de 25 ou 90 minutes avec 5 ou 15 minutes de pause à chaque fois. C'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson, c'est-à-dire que
En fait, la loi de Parkinson, c'est que vous allez faire finir votre tâche selon le temps qui vous est alloué. Quand vous avez une dissertation à rendre pendant 2 semaines, vous allez faire pendant 1 semaine. Si vous avez juste une soirée pour la faire, vous allez la faire en 1 soirée. C'est comme le ménage à faire, c'est comme les tâches du quotidien. Et ça paraît bête comme ça de se chronométrer pour faire des choses qu'on aime bien ou des choses dans la vie d'adulte, j'ai envie de dire. Mais finalement, c'est vraiment intéressant pour ne pas perdre du temps, être focalisé à 100% sur un truc et mettre 1 heure pour quelque chose que vous auriez pu faire en 1 journée. Et ça peut être aussi intéressant d'avoir différents espaces de travail. Par exemple, un espace de travail pour mettre vos idées, un espace de travail pour le montage vidéo, un espace de travail pour la créativité, un espace de travail pour la lecture. Voilà, ça peut être très intéressant et encore une fois, c'est prouvé scientifiquement que ça augmente notre créativité et notre concentration. 5e point, c'est peut-être parce que vous avez peur de réussir. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui dit « Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre propre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?» En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Donc parfois c'est ça en fait, on a peur de réussir parce que si on réussit cette chose, après on a peut-être encore plus de responsabilités, on a plus de visibilité, plus de stress, plus d'organisation et ça peut nous faire peur parce qu'on n'est pas prêt à ça. 6e point, votre espace de travail n'est peut-être pas assez stimulant. Alors testez différents endroits pour savoir lequel vous correspond le mieux, ça peut être dans une bibliothèque, dans un coworking, dans un café, chez vous, dans une pièce spéciale, dans un bureau, dans votre salon. Franchement, là, ça dépend vraiment des personnes, c'est à tester. Changez aussi la position de votre bureau. Le mieux, c'est que ce ne soit pas dans un coin sombre, ni contre un mur, mais près de la lumière naturelle et que votre bureau soit ouvert. Vous voyez par exemple les professionnels, les banquiers, les avocats, les notaires n'ont jamais leur bureau contre un mur. Ils ont leur bureau avec la vue dégagée parce que ça permet d'être mieux concentré. Alors que si notre bureau est contre un mur, c'est un peu... En tout cas, si c'est contre un mur, mais près d'une grande baie vitrée, ça va. Mais si c'est contre un mur dans un espace sombre, souvent, on voit que les ados, les enfants ne font jamais leurs devoirs sur ce genre de bureau. Ils préfèrent le faire sur leur lit, près d'une fenêtre ou dans le salon, là où il y a beaucoup plus de lumière. Il a été prouvé d'ailleurs que mettre son bureau près de la lumière naturelle, chez les salariés, c'est une étude sur les salariés, ça augmente vraiment la production et l'humeur des salariés. Mais en plus de ça, ça réduit la fatigue oculaire de 51%. Si votre endroit est à l'ombre, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est acheter un petit panneau de luminothérapie. Maintenant, on a ça pour pas trop cher. 7e et dernier point, c'est un truc très important, mais on n'en parle jamais, c'est que vous avez peut-être des problèmes personnels qui vous perturbent et c'est ça qui vous empêche de vous mettre au travail. Parce qu'on n'en parle jamais dans les vidéos de productivité. Je me suis renseignée énormément pour faire cette vidéo. On parle toujours des petits hacks sur l'espace de travail, sur se chronométrer, mais jamais sur le grand pourquoi on n'y arrive pas à se mettre au travail. Et souvent, c'est parce que c'est un truc psychologique. C'est quelque chose qui nous perturbe psychologiquement, mentalement. On n'est pas vraiment présent. Alors, mes astuces pour ça, c'est peut-être de l'écrire, d'en parler à quelqu'un avant, juste au moins pour se libérer un petit peu. Si c'est un problème un peu plus profond, pourquoi pas consulter un professionnel. Et demandez-vous si vous avez le contrôle sur cette situation. C'est un peu le stoïcisme. Si vous avez le contrôle, qu'est-ce que vous pouvez changer après votre session de travail? Et si vous n'avez pas le contrôle, dites-vous que vous ne pouvez rien y faire de toute façon, donc ça sert à rien de s'inquiéter. Et si vous pouvez avoir un minimum de contrôle, ce que je vous conseille de faire dans votre session de travail, c'est de penser différemment. Plutôt que de cogiter sur toujours le même problème, sachant qu'on a 95% des mêmes pensées que la veille, essayez de penser différemment. Prenez un carnet et dites-vous comment je peux faire différemment pour ce challenge. C'est pas un problème, c'est un challenge. Peut-être que pour ce problème-là, je peux tester 5 solutions différentes et innovantes. Et vous voyez ça plutôt comme des défis à faire, plutôt que comme des problèmes insurmontables qui vous ruinent votre état mental. Et puis vous vous dites, ok, je mets ça sur le côté, sur mon carnet, j'ai mis 5 solutions différentes, je verrai après laquelle je vais tester. Et puis au moins c'est mis sur papier, je travaille et après une fois que j'aurai travaillé, je mettrai en œuvre mes différentes solutions. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire la résistance au jugement. C'est une pratique qui nous vient du stoïcisme, qui nous dit que finalement on ne peut pas juger sur le moment une situation bonne ou mauvaise. Par exemple, vous êtes muté dans un super boulot et vous vous dites c'est cool, mais en fait il faut voir avec le long terme parce que peut-être que votre nouveau boulot c'est encore pire que celui d'avant. Vous avez des collègues qui vont vous faire la misère, vous allez avoir un temps de trajet beaucoup plus long, vous allez vous faire avoir finalement sur des avantages sociaux et finalement ça va être beaucoup moins bien et puis ça va entraîner pas mal de choses dans votre famille, etc.
Peut-être que finalement quelque chose, par exemple, je sais pas, une rupture, ça vous fait mal sur le moment, mais peut-être que finalement, c'est la meilleure solution parce que peut-être que 2 jours après, vous allez rencontrer la personne de votre vie. Peut-être que vous allez vous faire licencier. Sur le moment, ça paraît pas super forcément, mais finalement, c'est comme ça que vous allez devenir votre propre patron. Donc, la pratique, la résistance au jugement, c'est de vous dire, ok, il se passe ça actuellement, mais seul le temps me dira si c'était une bonne ou une mauvaise chose. Donc, je laisse le temps faire. Si vous avez des petites astuces aussi pour améliorer la productivité que vous pouvez partager aux autres, ça serait vraiment très plaisant de le laisser en commentaire. Je vous laisse voir donc cet extrait gratuit qu'il y a en description. Je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.